Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Tu te sers du perforateur ionique ? Non, tiens, il est réglé sur 17, fais gaffe. Merci. Ça fait plaisir. Ouais, maintenant qu'on a matière première, ça file comme sur des roulettes, quoi. Et en parlant de roulettes... Hey les bosseurs, c'est l'heure de la pause. Qui veut un café ? Wow. Moi... Ah, grand poil, c'est faire un bon café. Ah, de Dieu, Audrey, arrêtez de foutre le bordel chez les mecs qui bossent. Désolé, j'ai pas réussi à les maintenir dans la serre. Revenez ici. Nemp, quand t'as 5 minutes, tu viens faire l'épisode avec nous ? Ouais, je finis ça, je m'y remets. Grand poil, plutôt que de jouer à George Clooney, tu m'aides à les choper. Oh, j'arrive. Oh là là, désolé pour le bazar. Bon, tu sais, on s'habitue, hein. Ça va nous faire bizarre qu'on sera rentré chez nous. T'en fais pas, si le portail fonctionne correctement, vous pourrez nous rendre visite. Tu crois ? Certain. Bon, allez, on s'y remet. Ouais, allez, attends, je vais aller ramasser ce qu'ils ont fait tomber. Tiens, c'est marrant. On dirait une maquette de portail. Mais qu'est-ce que vous faites avec une maquette ? Tu poses trop de questions, mec. Nimp, tu viens ? Hey, c'est moi, c'est le nimp de chez Podcut, j'arrive. Poil, tu le tèches, tu le planques, tu vas faire diversion pendant que je finis le portail pour qu'il arrive. T'en fais pas, les autres devraient pas tarder à revenir avec le reste du label. Ah, non, te voilà. Bon allez, chauffe, grand poil. Bonsoir Fred. Alors, qu'est-ce qui nous attend ce soir ? Eh bien, bonsoir Jamy. Non, grand poil. Les gars, non. s'il vous plaît, on fait quelque chose de sérieux là. Oui, pardon. Oh, oui, madame. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt. Ce soir, avec moi dans le Tardis virtuel, on retrouve encore une fois toute l'équipe. Nimp. Oui, salut, bonsoir. Audrey. Bonsoir. Zu. Bonsoir. Madame Pomme. Bonsoir, mais je suis un peu déçu parce que t'as pas dit de quoi on allait pas parler ce soir. On va pas parler d'ongles incarnés. Ah, super, j'aime pas ça. Ah oui. Pardon. Personne n'aime ça. Non. Ça pique. Tout le monde va bien ? Oui. Content de revenir dans l'intimité de notre petit Tardis. Oui. Que c'est sympa la coloc, mais ça va quoi. Eh ben, je vous propose qu'on y aille. Nimp, c'est pour toi ? Oui, alors cet épisode s'appelle Army of the Ghost côté anglais et l'Armée des Ombres côté français. Il est sorti le 1er juillet 2006 sur la BBC et le 8 février 2007 sur France 4. Il a été réalisé par Graham Harper et scénarisé par Russell T. Davies. Oh. On y retrouve le 10e Docteur, joué par David Tennant, et Rose, joué par Billie Piper comme compagnon. Alors, dans cet épisode, nos deux protagonistes sont à Londres, un peu après l'épisode Love and Monsters. Tout semble normal, à part que la Terre entière s'habitue à vivre avec des apparitions fantomatiques surgissant à travers le monde à heure fixe. C'est très important, heure fixe. Pour savoir comment une simple apparition de fantôme peut faire un double épisode de fin de saison badass, courez le voir ou écoutez notre épisode en entier. Et celui d'après, bien sûr. Merci Nimp. Eh ben, du coup, qui veut entamer son avis pour essayer de convaincre les gens de regarder ou pas cet épisode ? Moi, je veux bien. Vas-y. C'est un épisode dont je me souvenais peu, dont j'avais pas forcément un bon souvenir et qu'en fait j'ai vraiment apprécié à la revision.
Donc c'est l'avant-dernier de la saison, et en général c'est mieux de regarder les derniers épisodes de saison, ça clôture des trucs d'habitude. On peut dire que ça va clôturer là. Ça va clôturer. Bien clôturé. Ouais, voilà, c'est un épisode qui je trouve est agréable à regarder. Merci. Zu, ton avis? C'est un épisode avec beaucoup de mystère au début, et au final, le mystère transite vers un gros what the fuck et plein de bordel, et j'aime bien. Ok, je comprends. Audrey? Alors, moi j'ai du mal à diviser les deux épisodes, donc celui-ci et celui qu'on expliquera dans 15 jours. Parce que pour moi, comme c'est un double épisode, j'ai toujours du mal à les diviser. Mais ce que je peux dire sur cette première partie, c'est que elle est à la fois entraînante, genre il y a beaucoup d'action et tout, donc c'est hyper agréable. Et d'un autre côté, c'est assez drôle en fait, je trouve. Du coup, il y a plein de refs à plein de trucs et tout, et j'ai beaucoup aimé retrouver ça. Est-ce qu'on aurait trouvé le double épisode qui nous met enfin d'accord sur une introduction, mais pas chiante? Pour moi, c'est ça. Je crois que Monsieur Grandpoil a quelque chose à dire. Non, en fait, comme vous. C'est chiant. Ma seule déception, c'est que malheureusement, dans le précédent épisode, j'étais resté jusqu'après les crédits et j'avais vu du coup la pseudo bande-annonce, donc je savais déjà le twist de ce putain d'épisode. Donc ça gâche un peu, même si au cours de l'épisode on va le savoir assez vite, ça te gâche un peu quand tu te dis oh il y a des fantômes machin. Ah bah je sais déjà ce que c'est les fantômes. Ah ouais, moi je me suis pas fait avoir. En même temps vous m'avez tous dit Audrey, ne regarde jamais les crédits. Et on te l'a redit sur celui-là. Oui. Exactement, vous me le dites à chaque fois, mais sur celui-là vous avez encore plus insisté et moi je suis bêtement éduquée, j'ai écouté ce que vous m'avez dit. T'as bien fait parce que à l'époque je le savais pas et autant te dire que ça fait chuter un peu du piquant de l'épisode, même si c'est pas son principal intérêt. Le reste, après, c'est vrai que c'est beaucoup de TGCM et puis d'action et de petites scènes humoristiques. On en est au, on fait un petit TGCM plutôt que de prononcer comme il faut tout, d'accord, ok. Alors. Très bien. On va le dire une première fois, ta gueule c'est magique, et après on a le droit de le raccourcir en TGCM, d'accord? Ah oui. Ça te va? D'accord. Pour ceux qui n'ont pas compris, TGCM égale ta gueule c'est magique. À rajouter à vos petits lexiques. En page 3. Donc, au final, on peut dire qu'on est tous d'accord sur ces deux épisodes. Je suis d'accord. Ah, moi j'ai donné mon avis que sur celui-là, j'ai pas donné mon avis sur l'autre. Hein. Ah. Bon, je donnerai mon avis sur l'autre au moment de l'autre. Dans 15 jours, Pomme. Exactement. Moi je fais les choses dans l'ordre, excusez-moi. Au revoir. Je vous propose de continuer et de poursuivre avec Audrey qui va nous faire le résumé de cet épisode. Wouhou! Ouais. Allez, fonce. Donc, comme vous le savez, moi c'est mon premier visionnage, donc ça va être très important sur mes réactions, parce que c'est vraiment mes réactions en direct. Apparemment, j'ai fait rire déjà, j'ai des gens qui connaissent la série qui ont regardé avec moi, apparemment ça l'a fait rire mes réactions. Alors, donc, j'espère que vous allez rigoler. Cette personne a peut-être envoyé des messages expliquant tes réactions pendant l'épisode. Oui, je sais. Et donc on est peut-être au courant de tes réactions. D'accord. Bon. Peut-être. J'espère vous faire rire, chers auditeurs, comme j'ai fait rire apparemment l'équipe de Dr. Mais c'est pas un rire moqueur, c'est un rire genre oh monsieur mignon. Oh là là, vous êtes trop mignons aussi. Bon, allez, on démarre. On commence alors cet épisode sur un plan de la planète Terre qui zoome jusqu'à Rose qui est dans un bus. Et elle explique que dans sa vie, jusqu'à ce qu'elle rencontre le docteur, il s'est jamais rien passé de très intéressant, elle vit sa petite vie. Triste. Voilà, un peu. Mais bon. Mais c'est à la fois triste et à la fois genre positif. Genre maintenant, elle fait des trucs cool. Non mais à côté du docteur, oui j'avoue. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans le bus? Elle regarde par la fenêtre. Elle mange des frites. En regardant par la fenêtre. Oui, mais elle mange des frites. Est-ce que c'est pas un rappel de ce qu'on voyait dans le premier épisode? Ah! Elle mangeait des frites? Alors, Faut qu'on pour les voit frites, le je sais premier pas, épisode. mais pour le côté je suis dans un bus et je me fais chier en allant vers mon travail, oui, un peu. Ouais, Ça, c'est oui, vrai. probablement. Ensuite, du coup, on voit un plan un peu style flashback où elle est avec le docteur, qui sont dans le TARDIS, qui l'a fait voyager dans le temps, dans l'espace, et elle explique. Donc tout ça, c'est en voix, enfin on la voit pas nous parler face cam par exemple. Et elle dit, je pensais que ça resterait comme ça pour toujours et que ça s'arrêterait jamais, mais c'est ce qu'elle croyait. Et ensuite, elle clôture en disant. Ceci est l'histoire de ma mort. Donc là, imaginez-moi devant ma télé en mode pardon.
Alors, si tu commences à parler alors que t'es morte, déjà on est mal. Et en plus, pardon, histoire de ta mort. Et comment ça s'arrête? Bah, du coup, vous allez le savoir maintenant. Je fais le petite note, mais pour moi, je pensais que Rose c'était encore le compagnon du docteur pour toujours, tu vois. Donc là, je suis vraiment en PLS à ce moment-là. Voilà. Donc, générique. C'est toujours mon moment préféré des full spoil, hein, vraiment. Mais... Vas-y, enchaîne, il s'arrête plus. Alors, on voit Rose avec un énorme sac à dos sortir du TARDIS avec le docteur. Et on se rend compte qu'ils viennent voir la maman de Rose, Jackie. C'est trop mignon, ils se font plein de câlins. Jackie en profite pour faire un petit bisou sur la bouche du docteur. Pas mal. Qui se l'essuie d'ailleurs bien derrière en mode... C'était très drôle. Et elle est évidemment super contente de voir sa fille et tout ça. Et Rose lui dit, tiens, mon sac c'est plein de linge sale. Alors il n'y a pas un putain de lave-linge dans le TARDIS. Non mais moi ça m'a fait trop rire parce que vraiment on aurait dit moi quand j'étais étudiante et que j'étais super contente de rentrer à la maison pour les vacances et en même temps le linge chez maman ça sent pas pareil que quand tu vas dans le lavomatique donc t'es bien content de lui rapporter tes affaires. Attends, quand t'étais étudiante tu rentrais et ta mère faisait ton linge? Non, je faisais mon linge dans la machine à laver de ma maman. Mais j'avais pas de machine à laver donc j'allais pas au lavomatique. Je débarquais avec un sac de linge sale, hein. Oui, même si je le faisais mais... quand même en cours de route, mais quand j'y allais, je Ah non, mais moi aussi, mais c'est moi qui le Je faisais les linges de la famille. Je faisais moi-même, c'est pas ma mère qui faisait mon linge sale. Ah, le silence du... Enchaînons, je crois que Grand Poil est gêné là. Donc en plus de son gros sac de linge sale, Rose lui a apporté un petit cadeau à Jackie, ce qui est quand même mignon. C'est un genre de petite boîte dorée. J'ai pas tout à fait compris ce que c'était, mais ça peut prédire la météo. C'est ça. Exactement, ok. Bon, il devient chaud quand il va pleuvoir, je crois, ouais, et puis froid quand il se passe rien. En gros, un bibelot, quoi. Elle lui dit qu'elle l'a eu dans un marché sur une autre planète à une autre époque, voilà. Et Jackie, bah, elle s'en fout. D'ailleurs, Rose le dit un peu, je lui ramène un cadeau et elle me dit même pas merci. Mais ça, c'est parce que Jackie, elle est hyper excitée. Mais excitée pourquoi? Bah parce que y a le papy de Rose qui va arriver. Alors nous sur le coup on se dit ah super c'est réunion familiale c'est chouette. Allez un nouveau membre de la famille. Non parce que le papy de Rose, on va avoir ce coup-ci. Le papy de Rose il est décédé il y a genre 10 ans et c'est son cœur qui a lâché donc clairement sauf s'il y a eu d'énormes progrès entre la dernière fois que le docteur et Rose sont arrivés sur la planète et maintenant normalement tu peux pas faire revivre quelqu'un qui est décédé depuis 10 ans hein. Normalement c'est plutôt signe mauvais. Et du coup, là, il y a Jackie qui est en mode mais si ça va arriver, c'est bientôt, c'est l'heure et tout ça. Donc tout le monde est en mode bah peut-être qu'il va faire tut dans sa fantôme mobile et arriver, mais non. En fait, pile quand Jackie dit c'est le moment, on voit un espèce de fantôme arriver. En fait, pour vous imaginer, si vous voyez pas du tout à quoi ça peut ressembler, c'est une genre de forme humanoïde grise, un peu tremblotante. Enfin, en gros, c'est pas un fantôme à la Casper. C'est une ombre. Ouais, c'est une ombre, mais en 3D. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc là, on se dit ah bah il est un peu chelou le papy quand même, hein, un peu teint grisâtre, c'est pas terrible. Et évidemment, bah c'est pas normal du tout. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je vois pas des gens non, c'est bizarre. Comme ça. Non. Juste une petite question. Est-ce que c'est pas dès ce moment-là que la petite musique a commencé? La petite musique. C'est pas là qu'on commence. En fait, tout le long de l'épisode, on va avoir une musique qui sera le générique et la musique principale de Torchwood, de la série. Tu veux dire le tout. C'est ça. Oui. Je suis pas sûre que. J'ai même pas fait gaffe. Moi non plus. Je crois que c'est un tout. Toi, Audrey, c'est après. normal. Bon, ok, j'arrête l'épisode, je re-regarde l'épisode. Ok, on va faire une brève pause de 45 minutes. Non, mais alors, j'ai pas du tout fait attention, moi. Pas du tout. Mais toi, pour le coup, toi, c'est normal parce que tu connais pas la série Torchwood, mais pour les autres, quand même. J'ai effectivement repéré la musique dans l'épisode. Mais elle y est tout le temps. Alors peut-être pas dès maintenant, peut-être pas dès cet endroit-là. J'ai un doute, mais elle y est très très souvent. De toute façon, vous inquiétez pas, on va y revenir à Torchwood et puis j'en ai des choses à dire. Hein. Donc, ce fantôme arrive. D'ailleurs, c'est bizarre parce que Jackie est en mode oui, c'était le timing, machin. Donc déjà, on se dit bon, le temps a l'air important, mais c'est quand même hyper chelou. Le docteur et Rose, ils se disent oh là là, c'est la merde. Ils sortent de la maison de Jackie et là, ils se rendent compte qu'il y a masse fantôme partout dans la rue.
c'est pas normal. Enfin, bon, ça continue à me poser question. Là, vous m'imaginez avec plein de petits points d'interrogation au-dessus de la tête en mode mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, à ce moment-là, tout le monde en est encore là. Hein. Oui, bah sauf ceux qui l'ont déjà vu comme vous, mais du coup, je me mets dans la peau de moi. Hein, enfin, voilà. Le docteur, il se fait traverser par un fantôme. Il a pas l'air de trouver ça très très agréable. Hein, ça a l'air un peu chelou comme sensation. Et puis, d'un coup, timing, bim, ils disparaissent tous. Et la maman de Rose explique que c'est l'équipe de fantômes qui ne reste qu'environ 2 minutes. Alors, déjà, précis, des fantômes qui ont un planning très précis. Elle sait que ça va durer 2 minutes. Et c'est quand même hyper chelou. Et attends, ça lui semble normal. Hein. Genre parce que t'es mort, tu as toute la vie devant toi. Tu vois, genre t'as que ça à foutre, venir boire du thé, ça va. Papy, il a le droit d'avoir un planning surchargé. C'est quoi ces idées reçues sur les morts là? Il doit avoir toute sa famille vivante à aller voir, donc peut-être. Imagine. Il y en a encore plus vrai. peut-être depuis qu'il est mort. Et puis même, il a attends, peut-être envie de faire des trucs avec d'autres fantômes plutôt que d'aller avec des vivants et tout. J'ai l'impression que vous êtes en train de parler de retraités là plutôt que de fantômes. Ils ont jamais été aussi occupés. Ah bah non, mais ça devait être l'heure de pointe, donc ils ont dû aller au supermarché. Un samedi midi. Oh, ça sent le traumatisme vécu, ça. Ouh. Ah bah là, on arrive vers... Donc là, au moment où on enregistre, on approche des fêtes de Noël. Je peux vous dire que je suis à fond là. Travaillant dans le commerce, je peux vous dire que j'en côtoie. Mais bref, on sort complètement du sujet des fantômes. Donc, scène suivante. On voit un monsieur qui actionne une énorme manette. Où ça? À l'Institut Torchwood. Alors moi, je vois Institut Torchwood, étoile dans les yeux, je me dis, ah ça y est, c'est le moment. Après toute une saison, on va voir le Captain Jack. C'est vrai qu'on te l'a peut-être un peu trop vendu, que Torchwood était trop lié à Jack. Ouais, vous l'avez beaucoup trop vendu, ouais. Je comprends ta déception. Ah non, mais je sais pas. Non mais attends, dans l'épisode dans 2 semaines, il y aura Jack. Ah ouais, bah on en reparlera, mais quoi? Non, mais tu vas voir, il me troll à fond. Mais je sais ce que tu veux dire, mais non, c'est pas le Captain Jack. On parle du Captain Jack Harkness. Il y aura Jake. Ouais, bon. Donc arrêtez de grosse spoiler le spoiler. déception. Oui, pardon. Et là, on voit une nana hyper, genre, je pense que c'est la patronne, hyper contente d'elle et tout, qui dit « Waouh, les fantômes de cette fournée ont apporté environ 5000 gigawatts d'énergie, c'est un nouveau record, waouh, trop génial !» D'énergie fantomatique. Oui, non mais là tu te dis, à Torchwood, ils ont des problèmes. Enfin, non pas qu'on en doutait avant, pas trop. Mais voilà, c'est bizarre. Et là tu te dis, bon, la manette... L'Institut Torchwood, les fantômes, peut-être qu'il y a une petite corrélation. Enfin, faut pas sortir d'une grande école pour s'en rendre compte, quoi. Là, je me suis dit, sans même voir la suite, que c'était peut-être à cause d'eux qu'il y avait un petit bidouille. Enfin bon, on va le voir après. Quoi? Bah non, mais genre, on se doute à ce moment-là que c'est Torchwood qui active les fantômes ou un truc comme ça. Il y a un rapport, oui, que leur grande manette, elle doit bien servir à quelque chose. Bah ouais, voilà. Ah, je croyais que c'était déjà clair à ce moment-là. Ok. Cette manette est énorme. Oh. Ils actionnent la grosse manette. Il y a pas que la manette qui est énorme dans ces épisodes, on en parlera aussi. On peut dès maintenant, on peut dire qu'il y a un sacré décolleté qui se promène sous notre nez pendant tout le long de l'épisode. Ah, moi je voulais parler du gros... Ah, pardon. Ouais, bon, j'en parlerai au moment venu. On retourne chez Jackie, la maman de Rose, et on les voit affalés en train de regarder la télévision. L'émission qu'ils sont en train de regarder parle des fantômes qui ont commencé à parler, que certains se réunissent de façon régulière le long du Westminster Bridge. Et puis ils zappent. Et puis on tombe sur l'équivalent de C'est mon choix, où une femme explique qu'elle est tombée amoureuse de son fantôme. Et puis et qu'elle l'a épousé, non? C'est vrai, oui. Et puis on zappe et on arrive sur les infos internationales, on zappe, enfin voilà, toutes les chaînes parlent des fantômes. Et on voit même à un moment une émission style au Japon ou dans un pays asiatique avec des nanas hyper clichés, je trouve, de l'époque, très kawaii et tout ça au niveau de la mode, qui portent des t-shirts avec des petits fantômes et tout. Enfin moi ça m'a fait trop rire. Mais ça ressemble effectivement au Japon. Hein. Et il y a plein de références à des émissions, genre comme je disais C'est mon choix ou quoi, des émissions un peu clichés comme ça, et c'est très drôle. Enfin très anglais quoi. Il y a une scène en français aussi dans le zapping. Ah mais moi je regarde en VF, du coup j'ai pas fait attention. Non mais justement il y a une scène en France. Ah.
Ah bah Et j'ai pas en fait attention français. quand même. Donc du coup, tu vois pas la différence. Ouais, c'est vrai. C'est ça, mais quand ils zappent dans la version originale la voix française, mais ils ont dû prendre un gallois ou un écossais ou je sais pas quoi, mais pas un français pour sûr. Qui, je pense, ne sait pas ce qu'il a dit. Oui, L'apparition des fantômes a commencé il y a environ 2 mois, d'après Jackie. Tout le monde paniquait à cette époque. Puis maintenant, ils s'y sont tous habitués. Hein. Ils trouvent que c'est de la chance, en fait, de pouvoir voir des personnes qui sont parties et de pouvoir parler avec eux. Enfin, c'est surtout du monologue, parce que apparemment les fantômes sont pas très cocasses. Loquace, pas cocasse. Loquace. Ah oui, pardon. Alors, ils sont peut-être pas cocasses non plus, hein, ceci dit, mais... Du coup, Rose, elle se demande, mais comment est-ce que t'as reconnu que c'était Papy? Et elle lui dit que c'est parce qu'il sent la vieille cigarette, comme Papy. Alors ça, j'ai trouvé ça un peu triste. Mais bon. il pue la clope. Le docteur lui explique que forcément plus on désire un truc, plus ça devient réel. Donc Jackie, ce fantôme-là, ça aurait pu être n'importe quel fantôme, mais comme elle voulait que ce soit son père, elle a fait en sorte que ça sente la vieille cigarette. Mais en fait non, c'est que dans sa tête, d'après le docteur, cette odeur de cigarette, c'est des souvenirs, mais le fantôme il sent rien quoi. Une espèce d'empreinte psychique qu'ils arrivent à lire. Exactement. Et d'après le docteur, ils ont pas l'air super humains non plus. Enfin, genre pour des fantômes, c'est quand même. Enfin, moi, j'imagine pas du tout un fantôme comme ça. Non, mais t'en as déjà vu. C'est à ce moment-là où il a la phrase ne pas confondre des pieds. Les souvenirs. Non, les pieds avec les traces de pas avec des traces de bottes. Je crois que c'est là qu'il l'utilise pour la première fois. Ouais. Oui. Selon le docteur, donc c'est pas vraiment des humains, ils prennent cette apparence un peu humanoïde pour envahir la Terre. Dans la scène suivante, on retourne à l'Institut Torchwood, où la patronne, en tout cas ce qui a l'air d'être la patronne, et un scientifique discute en termes techniques, de spectromètre. Comme d'habitude, tu comprends un mot sur deux quand il commence à parler de trucs techniques de l'espace, hein, c'est toujours comme ça dans Doctor Who de toute façon. Mais bon, tu comprends après. Hein. Et puis, en gros, les chercheurs, ils ont rien trouvé du tout. On comprend qu'ils analysaient quelque chose, et juste après, dans la scène, on voit ce qu'ils analysaient, et c'est une espèce de sphère énorme et noire. Et cette sphère, ils disent que ils la voient, mais elle a aucune présence physique, matérielle, elle existe pas. Ouais. C'est pour ça que, en gros, quand ils disaient ils ont rien trouvé du tout, c'est ils ont rien trouvé du tout. Elle a ni masse, ni comment ça s'appelle, gravité ou quoi que ce soit. Ni gravité, ni champ magnétique. À part l'image, y a rien quoi. Aux instruments de mesure, y a rien qui ressort, mais pourtant on la voit. Voilà. Mais pourtant, la solution, elle est assez simple à ce problème. Elle est en CGI. Oui, yeux, merci. Donc en effet, pour les acteurs, c'est ça. Je pense qu'il faudra expliquer cette blague. Elle est en image de synthèse. Tout le monde juste cette sphère en image de synthèse est absolument dégueulasse. Ça va, c'est une sphère. Non, il y a que moi. En vrai, il y a eu pire. Moi, ça m'a rappelé un peu la sphère dans Sphère, le film. Non plus. Non, faut pas déconner non plus. Attends, la sphère dans Sphère est mieux faite que la sphère dans Steve. Oui, ça c'est sûr. Non, moi je trouvais ça va. On a vu pire dans Doctor Who. Oui, c'est ça. On va pas. Ouais, on va pas pinailler sur une sphère en CGI dans cet épisode quoi. Parce que tous les autres effets sont bien faits pour moi. Donc. Du coup. Dans la scène suivante, on voit le scientifique qui parlait de la sphère et du fait qu'ils avaient rien trouvé du tout la concernant comme information. Et il monte sur l'escabeau qui est devant la sphère pour s'en approcher. Il approche sa main pour essayer de la toucher, mais il n'y arrive pas ou ne le fait pas. On ne sait pas vraiment si c'est parce qu'il n'y arrive pas, il n'arrive pas à toucher, ou si c'est parce qu'il a eu peur, par exemple. Mais en tout cas, il n'arrive pas, il touche pas la sphère. Dans le bureau de Torchwood, dans un autre bureau, on voit une jeune femme discuter par la messagerie du boulot avec son collègue. Alors déjà bravo, ça drague sur la messagerie du boulot. Franchement, c'est pas très corporate. La première pierre, hein. Et puis
Et c'est pas très discret parce qu'à chaque fois qu'il y a un message qui s'envoie, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et ça fait, C'est genre, tellement ça nul. prend les 3/4 de l'écran, et c'est, genre, écrit en 45, je pense, sur l'écran. Ce qui est très drôle, mais bon. Non mais attendez, s'ils avaient filmé avec une vraie messagerie d'entreprise, en tout petit dans un coin de l'écran, ça aurait été chiant. Oui, on n'aurait pas pu lire. Mais bon. Il y a des designers pour Et ça. puis on est en 2006, bordel de brin. C'est En vrai qu'il y 2006, il y avait MSN, c'était quand même plus joli que ça. Hein. C'est vrai. Ouais, mais il y avait MSN entreprise. Il y avait peut-être déjà Skype. C'est possible. Du coup, en gros, il se propose d'aller boire un café. Sentez les guillemets dans ma phrase. Donc Gareth, l'homme se lève, dit « Oh, je peux aller vérifier tel bidule ?» 2 secondes plus tard, plus cramé tu meurs, il y a la nana qui se lève, qui fait « Oh, je peux aller examiner tel bidule ?» Ils s'en vont tous les deux et la patronne dit « Ils pensent qu'on est assez cons pour pas s'être rendu compte de leur petit jeu, mais en vrai, on a tout vu. » Donc en gros, ils sont cramés. Il se retrouve du coup dans un bureau un peu plus loin qui est interdit d'accès. Enfin, il se retrouve devant parce que c'est des travaux. Mais Gareth, il est en mode ouais non t'inquiète, c'est bon, c'est juste des travaux. Allez viens ma chérie, blablabla. Enfin en gros il veut vraiment. On sait pas ce qu'ils veulent faire, mais à mon avis c'est pas juste aller boire un café. Si vous voyez Ils sont ce que pas je là veux pour dire. sucer des glaçons. Et la jeune Parfait. femme, elle a l'air un peu moyen chaude, genre ouais non mais c'est les travaux et tout, c'est peut-être pas terrible, au pire on se voit ce soir, non C'est pas très discret, quoi. On pourrait nous gauler. Ouais, c'est Au ça. boulot, quand même. Elle est pas trop OP. Mais Gareth, il est un peu têtu, du coup il y va, il rentre dans l'espèce de bureau, mais il en ressort pas. Alors que la jeune femme, elle est en mode non mais Gareth, au pire on se bouge, on se voit ce soir, hein, je vais peut-être retourner bosser et tout. Gareth. Et plus de Gareth. Donc elle se dit il me fait une blague, c'est pas grave, c'est une farce. Du coup elle rentre aussi. Elle avance. Donc c'est en gros comme dans certains endroits où quand il y a plein de travaux, il y a des espèces de bâches partout un peu transparentes mais un peu opaques, blanches aussi, vous voyez Un peu comme chez Dexter, quoi. Oui, pour Ouais, éviter les poussières. et c'est que les assez poussières aillent oppressant partout. comme Quoi. scène. Mais j'ai trouvé ça bien fait, mais c'était assez oppressant parce que du coup elle passe de bâche en bâche, elle avance, elle est en mode Gareth. Et là bim, un Cyberman. Alors, elle est plus en mode Gareth. Oui. Bon Gareth, c'est pas Oui, drôle c'est maintenant. ça. Gareth, parce que toi on dirait qu'elle se balade en cœur des fleurs, c'est Gareth. La 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 la. Mode Midsommar. Non, mais il y a toujours un personnage, à partir du moment où le personnage fait bon, c'est pas drôle maintenant, tu sais qu'il va lui arriver des bricoles. C'est ça. Mais oui. Et pour le coup, c'est là où même si t'avais pas vu le... Comment ça s'appelle? Si t'avais pas vu le spoiler de la fin du précédent, là tu te dis ah putain c'est des Cybermen. Et après oui. Non mais moi j'étais vraiment en mode ça va donc être ça les grands méchants. Et lol. Mais bon. Des boîtes de conserve, wouhou. Non. Enfin on verra ça plus tard. Là, on retourne dans le TARDIS avec le docteur et Rose. Et là, j'ai rigolé parce que ça fait très le docteur parodie Ghostbuster. Et j'ai trouvé ça génial. En plus, en même temps, ils annoncent la ref. Hein. Bah oui. Non, mais en plus, il y a le trailer du film numéro 3, donc qui est la suite des premiers épisodes. Oui. Bon, ça va. Il vient de sortir, donc on était en plein dedans, tu vois. Alors les chiffres... Donc il a des espèces de petits cônes chelous et il veut trianguler la position d'origine des fantômes parce que on ne fait jamais les choses facilement avec le docteur, on ne peut pas juste dire je vais chercher d'où ils viennent, non on veut trianguler la position d'origine. Je voulais juste te dire quand il fait son truc là avec Ghostbuster, on voit que la relation entre le docteur et Rose, je trouve qu'on voit qu'ils sont encore plus complices qu'avant. Oui. Je vais y venir après ça, mais oui. Genre ils se font rire l'un l'autre. Ouais, ils sont mignons, ils font les mêmes blagues, voilà, ils s'entendent bien. Jackie continue de dire non mais les fantômes ils sont réels, j'ai envie d'y croire, laissez-moi, let me believe, c'est bon, Pourquoi est-ce que faut tout que vous expliquiez, j'ai pas le droit ça. juste de croire. Grave, elle est pas dans leur trip de docteur et Rose quoi. Hein. Rose, elle file un coup de main au docteur en sautillant, comme à son habitude, elle porte un pot, hop, et ils vont poser ça dans le parc, nanana. Et Jackie, elle a pas l'air hyper ravie de cette proximité et tout ça. Alors, déjà, le docteur lui fait vachement confiance à Rose parce qu'il lui confie son tournevis pour qu'il puisse régler des appareils dans
Dans le Tardis, et il explique même qu'à un moment, la manipulation qu'elle aurait fait, ça les tuait tous. Tu fais. Ouais, bah ouais, ça les c'est fait ça. rigoler. Il lui dit, faut que t'appuies sur le bouton. Rose, elle est en mode, ah, quel bouton? Non, pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Voilà. Mais on sent qu'ils sont vraiment plus proches que jamais, je trouve, à ce moment-là de la série, comme tu disais. Donc dans la scène suivante, on est retourné à l'Institut Torchwood et les deux tourtereaux qui sont sûrement voilà, Gareth et l'autre dame. D'ailleurs, je trouve ça un peu horrible parce qu'on connaît le nom de Gareth mais on sait pas le nom de la nana. Super. Alors, si elle a un nom. Si elle a un nom. Mais Attends. on le sait? Oui. Je crois qu'on le voit sur la messagerie. Ah. Si t'avais mieux regardé la messagerie, Ah ouais, qui non, mais pourtant parce était que très elle- grosse en 45. Non mais c'est dans le sens où elle dit Gareth, mais personne Ah oui. ne prononce son nom à elle. Non, Et ça, c'est je ça suis qui, je suis un peu en mode, oh bah super, on sent le sexisme, bravo, encore une fois. Les personnages Donc, son féminins, on nom à s'en elle, fout, c'est c'est- ça, bravo. Adeola. D'accord. Bon bah, my bad. Oshodi de son nom de famille. D'accord. Du coup, ils retournent à leur poste de travail, mais maintenant on sait, ou on se doute à 99,9% que bah ils sont un peu morts et que bah ils sont contrôlés par les Cybermen. Surtout qu'il y a un gros plan genre oh là là cette oreillette, ça ne Mais vous surtout, rappelle rien. ils en ont plus une, ils en ont deux. Oui. Et elle clignote. Ne mettez pas de earpod. J'avoue. Ou alors pensez à mettre un petit fil pour les raccrocher. C'est vrai qu'il y a ça, c'est terrible. Dans la scène en parallèle à ça, on a Jackie qui discute avec sa fille et elle lui dit « Rose, je trouve que tu commences à ressembler au docteur, que tu as changé et tout ça. » Et Rose a dit « Ah oui, mais j'ai changé en bien, j'espère. » Et Jackie, elle est en mode « Bah, j'espère. » Pas sûr. Pas sûr. Parce que elle parle du futur et peut-être d'un futur où Jackie bah sera peut-être morte parce que bah c'est sa maman et un jour elle va décéder, c'est super triste mais voilà, elles en discutent et Jackie elle lui dit bah toi tu vas continuer à changer Rose encore et encore parce que tu traînes derrière le docteur, vous êtes dans des millions d'endroits en même temps, des planètes dans le futur, dans le passé et tout ça et bah t'es plus la Rose que j'ai élevé, enfin forcément c'est logique. Et Rose, elle est plutôt, enfin pour elle c'est plutôt une bonne chose vu qu'elle est plus, elle est vendeuse. plus juste une simple vendeuse. Ouais. Et Jackie lui dit, y a rien de mal à être juste vendeuse. Hein. Et Rose a dit non, c'est pas ce que je voulais dire. Et Jackie elle lui dit non mais je sais mais enfin tu sens que elles sont pas sur la même longueur d'onde en fait avec le docteur et toutes ces aventures. Jackie c'est pas la première fois qu'elle a un peu ce genre de discussion avec Rose où elle est en mode bon je t'aime ma fille, fais ce que tu veux, vole de tes propres ailes, mais quand même. Rentre à la maison. C'est pas un gars bien pour toi. Mais je pense que Jackie, elle a peur que Rose, elle perde complètement son humanité. C'est un peu ce qu'elle lui dit, quoi. Elle a peur qu'elle devienne juste la compagne du docteur. Je suis d'accord. C'est trop tard, c'est en saison 1 qu'il fallait s'en préoccuper de ça. Je le disais déjà à ce moment-là. Bah ouais. Je le dirai pas. Je le dirai pas. J'ai failli aussi, mais je ne dirai pas non plus. Dire quoi? Dire quoi? Bah on le dira rien. pas. C'est du spoil ou pas? Oui. Non. Ah! Super. Ah bah, on sent l'amitié dans ce groupe. J'adore. Donc on est en train de se foutre de ma gueule et je sais même pas pourquoi. Non, mais on est connectés. Je crois pas. On parlait pas de la même chose. C'est pas grave. Ah bah super. Enchaîne. Putain, j'étais sûre que c'était ça, grand poil. Mais c'était ça quoi? Je l'ai mis dans le chat. Je voulais juste pas dire que tu avais raison, Pomme. Oh là 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 là. Quelle solidarité, bah bravo. Oh là 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 là. Bon, moi je trouve que Pomme a raison. J'ai toujours raison. Ouais, bon. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je voulais pas le dire. Avançons, restons sur cette phrase. Dans la scène suivante, on se retrouve dans l'Institut Torchwood à nouveau. Il y a une grande lumière blanche qui est très... qui fait mal aux yeux. Et un fantôme apparaît dans le triangle du docteur, en parallèle, hein, pas dans l'Institut Torchwood, ils sont dans un parc. Ils ont cramé les blancs. Et le docteur... Ouais, ils ont... Ah bah là, on peut dire qu'ils ont cramé les blancs. Oui. Le docteur porte des lunettes rouges et bleues pour voir en 3D. Alors là, c'est quand même magique et il y a maintenant en plus, je pense que peu de gens choperaient cette ref-là. Hein. On n'en voit plus nulle part. Bah moi, j'avoue que j'ai pas trop. En fait, c'est pas forcément une ref, c'est juste pour faire rigoler parce que c'est vraiment un objet qui. Moi, j'avais ça avec des livres
pour Ouais, voir. c'est ça. Oui, c'est ça, c'était bien ça. C'est ça, pas et t'avais pour, quelques films qui te permettaient de voir une Oh. pseudo 3D avec justement ces Ah, mais ça devait faire lunettes. mal au crâne. Ou dans les boîtes Ouais. de céréales. Exactement, pour moi, c'est les boîtes de céréales. Exactement pour moi aussi. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Mais dans les Moi c'est un Jason 3D. Chacun ses rêves. Dans l'Institut Torchwood, tout se met à biper de partout. On se demande bien à cause de qui, hein. Le fantôme dans le triangle des Bermudes n'a pas l'air content du tout. Il s'excite, il bouge dans tous les sens et tout ça, ça a pas l'air terrible. Et du coup, à l'Institut Torchwood, en parallèle, comme ça bip de partout, bah il rebaisse la manette. Et le fantôme disparaît. C'était donc ça. En fait, c'est à l'Institut Torchwood qu'ils activent et désactivent les fantômes. Alors pourquoi on sait pas encore, mais c'est ce que j'ai compris à ce moment-là. Et vous trouvez pas que je suis très perspicace quand même? Non mais je... Oui Audrey. Incroyablement perspicace. Elle comprend tout, c'est fou. C'est hein. dingue. Et elle l'a vu qu'une fois. Alors du coup à Torchwood ils se disent oh là là c'est quoi ces bips, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ben en fait c'est parce qu'il y a eu une grosse perturbation dans une grosse diffusion d'énergie dans un des trucs, Une perturbation dans la force. Exactement, ouais, voilà. C'est Star Wars, enfin Doctor Who, et du coup ils s'arrangent pour retrouver l'origine géographique de cette perturbation et alors qu'on est en quoi, à 2006, il déplace une caméra en mode oui YOLO ploup ploup ploup, tout est on va retrouver machin, et forcément dans ce parc il y avait une caméra, il la tourne et là tout ce qu'il voit c'est une cabine de police. Et ils ont l'air de savoir ce que c'est surtout. Et la patronne là d'un coup elle se lève, elle est en mode oh c'est lui. Donc là on se dit ah bah encore une fangirl. C'est pas possible. Il y en a partout et forcément ils s'excitent tous en mode oh là là c'est le docteur, ça doit être lui. Enfin ils disent pas à ce moment-là c'est le docteur, mais voilà. Et par contre on a Gareth et sa nana qui ne sont plus maintenant que des trucs contrôlés par les Cybermen, qui ont pas l'air du tout contents. Enfin, genre, ils se regardent en mode « Ah, problème. » Ça clignote au-dessus de leur tête. Oui, il y a écrit problème dans leurs yeux. Oui. On a des scènes en parallèle. D'un côté, on a le scientifique qui est face à la grosse boule noire. Raji. Pardon ? Raji. Ah, c'est Raji, bah très bien. On a Raji On a son qui est nom, face à la autant grosse profiter, boule noire. c'est souvent. Bah oui, mais moi je retiens jamais les noms, vous savez comment je suis, j'aime bien donner des petits surnoms. Le docteur, dans le TARDIS, il s'excite de partout en mode il y a des boutons, il teste des trucs pour savoir la provenance du fantôme, savoir ce que c'est, il essaie de trouver des trucs. Et il dit une phrase à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il dit ? Dis-nous tout. Il dit allons-y. Et oui, et c'est la oui, première apparition de cette catchphrase, le allons-y. Mais oui. C'est une catchphrase ? Il a ce monologue sublime. Et ça deviendra plus tard, pour les saisons d'après, son gimmick. Sa réplique favorite quand il part à l'aventure ou quand il va faire une connerie, quoi. D'accord. Moi, j'ai déjà pécho grâce à cette phrase. C'est ça. J'allais dire demande à Pomme. Waouh. Oui. Oh, ce A. Il fait toujours mal. Hein. Ah oui. Ah, des fois, il en faut pas beaucoup. Hein. Bah ouais, J'ai été casé 2 ans grâce à cette phrase. Bref, continuons. Le docteur, il est tout fou dans son TARDIS. Et là, en fait, j'écrivais et je regardais en même temps. Mais j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai dû louper environ 5 secondes et ça allait trop vite. Mais le TARDIS se fait téléporter à un autre endroit. Alors. Ou c'est le docteur, en cherchant l'origine, qui téléporte le TARDIS? Alors, c'est peut-être un truc qui a pas été nécessairement clair dans la série, mais le TARDIS, il peut bouger d'un point à un autre. Ah oui, c'est vrai qu'il a sa propre volonté et tout ça. Mais là, je pense que c'est le docteur qui le pilote. D'accord. En gros, il a téléporté le TARDIS pour l'emmener près du signal qu'il a un peu géré avec son triangle de l'espace, machin. Exactement. C'est ça ? D'accord. Mais, problème. Là où il arrive avec le TARDIS, il y a plein
de militaires qui se postent devant le TARDIS et qui attendent le docteur avec des jolies grosses armes. Ce qui n'est pas très très sympa. Du coup, Rose, elle est en mode non, mais sortez pas et tout. Elle se met devant la porte en mode non, je veux pas qu'il vous arrive quelque chose et tout. Et le docteur, il y va en mode YOLO. Et il laisse Jackie et Rose à côté de la porte, à l'intérieur du TARDIS. Il sort tout seul. Parce que oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il s'est barré et qu'il a embarqué Jackie pour une fois. Ah oui, en fait, elle s'est retrouvée là-dedans un peu, sans le vouloir, hein, elle le dira plus tard. Mais il m'a kidnappée. Oh, tu l'as fait bien. Merci. Je sais pas comment le prendre, mais voilà. Le docteur ouvre la porte, sort du TARDIS, et là, il y a donc la patronne qui est hyper contente et qui se met à l'applaudir. Et du coup, tous les autres, les militaires autour, se lèvent ou se redressent, lâchent leurs armes et se mettent à applaudir. Oui. Mais sans trop savoir ce qui se passe. Et le docteur, il est en mode what the fuck. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Donc il est un peu genre quoi? Bah, c'est le premier étonné de ce qui se passe là. Et là, mais il alors a pas ça l'air va durer de beaucoup trouver trop ça longtemps. trop désagréable. Hein. Ah non, lui, forcément, il kiffe. Mais ça dure beaucoup trop longtemps, c'est-à-dire que la patronne est en mode « Oh, félicitations, le docteur, on vous attendait depuis si longtemps, on est tellement heureux de vous rencontrer. » Applaudissements. « Oh, félicitations, applaudissements. On est vraiment heureux de vous rencontrer. » Applaudissements. Ça dure beaucoup trop longtemps, c'est très gênant. Le docteur est mi-gêné, mon ego est boosté. Enfin, c'est... voilà. On sent que la dame, la patronne, est vraiment une putain de fangirl de ouf. Voilà. Ou une sociopathe. Ou une sociopathe, on sait pas. À ce moment-là, juste après avoir applaudi pendant 3 quarts d'heure environ, la patronne lui dit « Bon, par contre, on sait que vous voyagez pas seul. Où est donc votre compagne ?» Et du coup, le docteur, il fait quoi? Il ouvre la porte du TARDIS, il chope la première personne qu'il voit, qui se trouve être Jackie, il la sort. Comme de par hasard. Et je suis pas sûre. Moi, je pense que c'est pas du tout par hasard. Ouais, c'est voulu, je pense aussi. Ouais, Non, parce que c'est Rose, dans totalement le TARDIS, elle peut continuer à faire des trucs. Et il chope Jackie et il dit « Voilà, c'est Rose. » Et il fait des blagues un peu méchantes avec la patronne là en disant oui bon elle s'est retrouvée dans un truc de temps, du coup elle a vieilli d'un coup. Il dit qu'elle a 47 ans ou un truc comme non 57 ans et Jackie elle répond non mais j'en ai que 40 et le docteur répond non mais c'est pas bien de mentir. Je crois qu'il dit un truc pire que ça, il dit un truc en anglais, un truc delusional, genre elle a perdu la tête, c'est la pauvre petite. Mais non, je pense pas qu'il l'ait fait exprès, hein. Parce que... Je sais pas. Parce que quand il... Ou alors c'est Rose qui a fait exprès de pas se faire attraper. Non mais Rose, tu servais plus dans le TARDIS alors que la mère de Rose, il s'en fiche. Amis auditeurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On vous mettra un sondage sur Instagram. Oh là là, va falloir y penser. Bah, note-le toi alors. Parce que sinon, alors, je le note, mais il faudra m'apprendre comment faire. Je le ferai. Okay. Chers auditeurs, il n'y aura jamais de sondage sur Instagram à ce sujet. Avec Jackie pseudo Rose et le docteur, ils suivent la patronne et ils rentrent dans l'institut Torchwood à proprement dire. La catchphrase de cette bonne femme, c'est si c'est extraterrestre, c'est à nous. Du coup, forcément, ils ont volé les 3 quarts du matos qu'ils ont pu choper sur des extraterrestres à droite à gauche. Et on apprend enfin son nom, c'est Yvonne. Je vais pouvoir arrêter de l'appeler la patronne. Bon, tu peux aussi l'appeler Trump, hein. Oh. Moi, je trouve que dans sa façon de parler de ce qui appartient aux aliens, c'est à nous, on sent l'empire colonial de l'époque. Et du coup, dans cette petite scène, on en apprend beaucoup sur qu'est-ce que c'est que Torchwood, on en apprend un petit peu plus, et sur tout le matériel qu'ils ont à leur disposition, et vraiment, ils ont beaucoup de choses qu'ils ont chopé à droite à gauche de leur mission contre les aliens, quoi. Et là, vous vous dites... Audrey, on t'a bassiné pendant une saison entière avec l'Institut Torchwood. On a même eu l'épisode avec la reine là, la dernière fois où et avec le loup-garou, je sais pas si vous vous souvenez, où oui. On parlait de l'Institut Torchwood, de la création de la maison de l'Institut Torchwood avec la maison Torchwood et tout ça. Et pendant tous ces épisodes, pendant une saison entière quand même. Vous savez que mon petit cœur a vogué au rythme du Capitaine Jack Harkness. Mais ils y font référence d'ailleurs à cette maison. Hein. Oui, à cette maison, oui. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette maison?
Moi, ça fait 10 épisodes que j'attends le retour du Captain Jack. Et qu'est-ce que vous me servez? Yvonne la patronne. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'état de frustration que j'ai vécu pendant toute cette saison, où j'avais un espoir que vous avez entretenu, parce que à chaque fois que je disais le Captain Jack, vous ne disiez pas tu ne le reverras jamais, non, vous disiez on va rester évasif, tu vas en savoir plus bientôt sur mon instituteur chou, des blablabla. Je suis à bout de nerfs. On t'a pas menti, on peut la renommer Guérande, la fille de là. C'est trop important pour moi, monsieur. Ok, Noirmoutier, c'est bon. Très bien. Si vous voulez la jouer ainsi, vous allez avoir des problèmes. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, une saison de teasing, fallait que ça paye. Ne faites jamais confiance à ces personnes quand il s'agit du Captain Jack, parce que de l'amour. Je suis frustrée. Heureusement, il y a une petite chose qui va raviver un peu la flamme de mon cœur, mais vraiment, le Captain Jack, à jamais dans mon cœur, tu me manques, reviens, je te donne mon numéro quand tu veux, n'hésitez pas à me contacter, voilà. Bref. C'est bon, j'ai cru que t'avais fait un haïku, j'étais en mode waouh. Ah oui, non, faut pas, il est tard. Mais sachez que cet épisode, si tout se passe bien, sort le 10 janvier. Et le 10 janvier, c'est mon anniversaire. Alors, c'est pas pour faire de l'autopromo, mais n'oubliez pas de m'envoyer le numéro du Captain Jack. Pas de problème, je prendrai ça comme le plus beau des cadeaux. Je crois qu'on s'égare un peu, Audrey. Mais sachez que j'ai été frustrée tout cet épisode, tout l'épisode suivant, et puis après, comme c'est une nouvelle saison, je sais qu'on n'entendra plus parler de lui, et voilà, c'est fini. La nana qui s'est fait... J'ai presque envie de te faire un câlin, quoi. Mais non. La nana qui s'est fait choper par les Cybermen emmène un autre de ses collègues dans la pièce en mode « Ah, tu veux pas voir ce que j'ai vu ? Oh, il se passe un truc de fou, tu veux que je te montre ?» Et du coup, lui, gros neuneux, il y va. À ce rythme-là, le bureau il va être blindé de Cybermen, parce que si il y arrive comme ça en faisant juste un message débile sur la messagerie du boulot, franchement, trop facile. Yvonne emmène le docteur dans la pièce où il y a la grosse boule. Le docteur il fonce vers la grosse boule. Faut que j'arrête de dire la grosse boule, mais je sais pas comment l'appeler. La sphère. Dis la sphère. Au moins ça te posera moins de problèmes et de sous-entendus. Le docteur fonce vers la grosse sphère noire, et puis il fout un gros vent aux scientifiques qui se présentent en mode « Oh, bonjour, docteur, moi, c'est machin. » Non, le docteur, il avance vers la boule, il s'en bat les couilles, et il a pas l'air content. C'est un fanboy qui prend un gros stop dans sa face. Ah ouais, autant il a essayé, tu vois, autant il se prend un gros stop. Le docteur explique que c'est un vaisseau void qui est destiné à voyager au travers du temps et de l'espace, peu importe les dimensions. Un vaisseau void, ils disent ça en français ? Ouais. Ils disent comment en VO ? Ils disent void en français. Le void, ils disent que c'est un vaisseau qui est fait pour aller dans le void, dans le vide, mais c'est pas un vaisseau void. Ah. Oh la vache, le doubleur traducteur, il était pas très... Ah ouais. Là il dit entre ça. deux épisodes de Nicky Larson. Donc le vaisseau, il peut se trimballer entre tous les univers, entre toutes les dimensions. C'est le néant. C'est un peu comme un trou noir. Enfin moi, c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Un trou noir qui se déplace. C'est plus qu'un trou noir, quoi. En fait, il dit que c'est l'espace qui entre les dimensions. Donc après, c'est des concepts. Ça sert à rien de chercher à les comprendre plus que ça. En fait, certains appelleraient ça le néant, sauf que le propre du néant, c'est qu'à partir du moment où tu le conceptualises, il n'existe plus. Le docteur, il dira même que pour certains, ça s'appelle l'enfer. Exactement. Oui. Pendant ce temps, Rose sort finalement du TARDIS. Elle jette un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. Elle furette en mode oh là là, comment je vais faire et tout ça. Et comme elle essaye de se faire discrète, elle vole une blouse blanche, hop, et elle la met. Parce que comme c'est entouré de scientifiques partout autour d'elle, c'est le bon plan en vrai. Pas très con comme idée.
Le docteur discute avec Yvonne et demande comment ils ont trouvé qu'est-ce que c'est que cette sphère, comment elle est arrivée là, etc. Yvonne lui explique que, en gros, il y a une brèche qu'ils ont trouvée parce qu'ils recevaient un signal de détresse depuis des années, qu'il y avait un point noir sur leur carte, en gros. Et c'est pour ça qu'ils ont construit la tour où se situe Torchwood. Une tour qui est immense, hein, vraiment. Elle fait combien il disait genre 600 pieds, je crois qu'il mesure en pieds, donc ça va faire presque 300 mètres. Ouais, donc immense. De haut, c'est monstrueux. Et là, il y a un moment que j'aime bien parce que le docteur, c'est là où il se dit qu'il est encore une fois impressionné par comment dire, la persévérance des humains qui ont quand même construit une tour juste pour pouvoir étudier un truc qui était situé en hauteur. Ils savaient même pas ce que c'est. Ouais, et puis le budget aussi. Parce que, enfin, genre, d'où sort l'argent de l'Institut Torchwood, vraiment? Des caisses de la reine d'Angleterre. Bon, après, Ce sont nos impôts, leurs impôts. Donc c'est pour ça qu'ils ont construit la tour, finalement, et c'est pour ça que, en gros, leur levier, ils ouvrent et ils referment la brèche, et les fantômes, ils passent au travers de ça, on sait pas trop comment exactement, enfin, je continue de les appeler les fantômes, hein. Mais en gros, c'est l'Institut Torchwood qui contrôle. C'est pour ça que c'est à des timings très précis et que ça dure 1 ou 2 minutes selon ce que l'Institut Torchwood prévoit. Yvonne décide de relancer un cycle parce que d'ailleurs c'est l'heure. Hein. Et le docteur, il arrive pas à la convaincre d'arrêter. Il est en mode non mais faut vraiment pas relancer un cycle. Faut créer des nouvelles brèches dans les dimensions et tout ça. Enfin, faut pas toucher à la brèche. Faut arrêter de jouer avec et tout ça. Arrêtez-vous maintenant. Yvonne lui dit ça fait déjà 1000 fois qu'on teste et ça marche toujours à chaque fois. Et le docteur lui dit arrêtez-vous à la 1000e fois non. Et Yvonne elle est très têtue. Elle dit non je veux continuer et tout. Alors le docteur il fait mais quoi? Surtout qu'en fait juste Yvonne elle dit ils font pas que des tests avec, ils s'en servent aussi, ils récupèrent l'énergie qui est de ces ouvertures de la brèche. Oui, exactement. Et du coup, le docteur décide de ne pas réagir parce que apparemment, il arrive pas à les arrêter parce qu'Yvonne est très têtue. Du coup, il s'assoit, il regarde. Et là, il y a un petit jeu de qui a le jeu de regard, vous savez, le jeu de non, moi je tiens, je ne lâcherai pas. Et puis au dernier moment, vraiment à 5 secondes près, Yvonne dit bon c'est bon, arrêtez, on va pas lancer le cycle. Et le docteur il est en mode ah merci. Mais ça c'est. Qui c'est qui avait les plus grosses balls? C'est le docteur. Ouais, c'est un peu ça. C'était un peu ce jeu-là. Mais ça, c'était sans compter sur les vilains robots qui ont pris le contrôle de tous les humains du bureau. Parce qu'ils se regardent et ils commencent à taper sur le clavier. En parallèle, la petite Rose se fait gaufrer. Oups, c'est la douille. Elle utilise en fait le papier magique du docteur pour rentrer dans une pièce qui se trouve être la pièce de la grosse sphère noire. Un des scientifiques présents lui demande son laissez-passer. Elle sort du papier qu'elle a gentiment volé dans le TARDIS tout à l'heure, dans la poche du docteur, du papier... comment ils appellent ça? Psychique, voilà, exactement. Paper. Elle sort son papier psychique, elle le donne sur d'elle, genre tu vas pas m'avoir, évidemment que j'ai mon pass. Et là, le mec regarde le papier, regarde Rose et lui fait... on a tous des détecteurs à papier psychique ici. J'ai trouvé ça trop drôle. En anglais, ils disent qu'ils ont tous subi un entraînement basique. Ils sont entraînés, exactement. Ils sont entraînés. Pour éviter les problèmes télépathiques. Et du coup, le mec, il lui dit il appelle la sécurité. En gros, il bloque la porte et puis il va dire qu'il va contacter sa boss. Et là, mais qui aperçoit-on? En arrière-plan. Sous sa petite blouse blanche, qui voit-on? Le petit Mickey. Oui, Mickey's back. Qui fait un signe du pouce en l'air à Rose avec un grand sourire. J'ai trouvé ça adorable, genre trop mignon. J'étais trop contente de le voir. Il y a un gros clin d'œil, c'était cool. Alors qu'on l'avait laissé dans une autre dimension quand même. Oui. D'où on ne revient jamais. Jamais. C'est impossible. Impossible n'est pas Docteur Who de toute façon. Oui. Exactement, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ta gueule, c'est magique. Enfin, à ce moment-là, on se dit ça. Après, il y aura une explication. Ouvrez les guillemets. Rationnel, fermez les guillemets. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Dans le prochain épisode. Donc dans 15 jours pour vous. Bref. Yvonne montre au docteur Rose sur son ordinateur parce qu'elle est en visioconférence avec son collègue le scientifique. Et le docteur dit ah non mais je la connais pas celle-là. Du coup Yvonne dit ah c'est pas grave, on va pouvoir la buter.
et le docteur fait zut, j'aurais essayé. Bon, c'est Rose. et là, on a Yvonne qui est en mode bah c'est qui l'autre? Et il y a Jackie qui dit bah je suis sa mère. Cette imitation. Et là, il y a Yvonne qui dit ah parce que vous voyagez aussi avec sa mère. Et vraiment, je trouve ça très drôle, ça m'a fait rire parce que genre ils font des vannes et tout. En anglais, il y a pas une vanne genre vous voyagez avec votre mère et où il précise que c'est la mère de Rose? Non. Non, mais il fait une vanne du style. J'ai fait la vanne dans ma tête alors. L'écrivez pas sur mon épître. Le dites pas. Ah oui, le mettez pas dans mon dossier. Ouais, j'ai une réputation à conserver, s'il vous plaît. Oui, il le dit aussi en français. Pendant ce temps, le personnel qui est en fait les Cybermen, on le sait maintenant, pète un plomb et ils suivent les instructions qu'ils reçoivent dans leurs oreillettes sûrement, et puis clic, ils lancent le cycle. Alors que le docteur il vient de convaincre Yvonne de pas le lancer, donc pas terrible. À chaque fois que tu dis lance le cycle, je vois une lessive. Moi aussi. C'est peut-être le cycle d'essorage. Ou le cycle menstruel. Bon, on avance. Il va jamais finir ce putain d'épisode. Je parle trop. Oh là là. Le docteur se rend donc compte que le prochain cycle est entamé et là on a la sphère noire qui fait boum. Le docteur il prend son tournevis sonique, il désactive les oreillettes des gens en mode tiens j'ai déjà vu ces oreillettes, c'est bizarre. Ah mais en fait ils sont morts. Ah mais en fait Yvonne prend une des oreillettes, elle la tire et là on voit un espèce de gros ver blanc dégueulasse qui était tout gluant et tout ça, qui était qui sort littéralement de leur cerveau, qui était attaché à l'oreillette. Exactement, un ver solitaire du cerveau. J'ai imaginé. C'était à peu près dégueulasse cet effet quand il lui a... Pendant ce temps, la sphère noire s'active et là, c'est le méga bordel de ouf. Le docteur, armé de son tournevis, Yvonne et des gardes chopés au passage, avancent dans le couloir. La lumière, elle est de plus en plus blanche, ils crament vraiment l'image. Ils arrivent dans la partie du bâtiment en travaux où se cachaient les Cybermen. Ils rentrent, ils regardent et tout, et là, bim, mais plein de Cybermen arrivent et ça va barder, on le sent quoi, parce que c'est la merde quand il y a autant de Cybermen, des humains qui savent pas trop ce que c'est et le docteur au milieu. Rose et Mickey parlent. Il lui explique qu'il a réussi à revenir dans ce monde. Je trouve qu'il a l'air d'avoir beaucoup plus d'assurance et enfin j'ai eu un petit peu chaud. Il était hyper sexy comme ça. Enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, mais genre Mickey un autre homme quoi. C'est plus le petit toutou de Rose de l'épisode 1 et 2 quoi. Là c'est Mickey genre je suis badass. Maintenant j'ai fait des trucs de ma vie et tu veux tester mes bras bien musclés quoi. Enfin vraiment il a changé. Non, bon, alors que moi j'ai fait une note du genre oh putain Mickey il est à poil, il a pas de backup, il a rien quoi. Moi j'ai écrit Mickey point d'exclamation. D'ailleurs je peux rire. Alors moi j'ai rien écrit mais sans aller jusqu'à ton engouement Audrey, c'est vrai qu'il se présente, c'est pas du tout. Et c'est pour ça que moi je suis convaincue qu'en réalité c'est un bon acteur. Ah ouais. C'est-à-dire qu'au début il nous cassait on avait envie de le frapper, mais parce que le personnage donnait envie d'être frappé, parce qu'il était mou et nul et qu'il servait à rien. Et que là il a pris de l'assurance. Et je pense qu'en fait c'est pas que c'était un mauvais acteur dans la première saison, c'était un bon acteur. C'est Badass Mickey. Et maintenant c'est Badass Mickey, il joue Badass Mickey. Oh yeah. Alors on arrête d'être méchant avec Mickey. Bah oui. On n'a pas été méchant. J'ai dit qu'il était sexy. Si ça c'est pas un compliment. Bon après peut-être que je regrette juste la non-présence du Capitaine Jack Harkness. On ne le saura jamais. Pendant ce temps, beaucoup de fantômes arrivent partout dans le monde puisque les nounouilles là-bas ils ont réactivé le cycle. Et cette fois-ci ça suffit. Tout le monde va sortir. Rose, Mickey et le scientifique dans la pièce de la sphère là essayent d'appeler à l'aide, enfin c'est le gros bordel. Et là, en parallèle, donc on a une scène, en fait tout se passe très vite. Scène 1, la sphère s'ouvre. Scène 2, tous les fantômes sont en fait des Cybermen, il y en a partout dans le monde entier, c'est la grosse merde. Scène 3, on nous laisse sur un écran des ordinateurs qui disent sphère activée. Scène 4, on a Mickey qui sort un gros flingue, wink wink, et qui le pointe, pardon, je parle en bougeant, et qui tu parles du flingue, hein. Oui. Je savais que je l'aurais. Mickey pointe son gros flingue sur la sphère.
Le docteur demande d'où vient donc cette sphère. Et les Cybermen répondent qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans la sphère. Scène suivante. Oh shit! Qu'est-ce qui sort de la sphère qui s'est ouverte? Le Captain Jack. Des poivrières! Les poivrières tueuses! Ce que Pomme adore le plus au monde dans l'univers de Doctor Who. La poivrière, bien sûr, avec un manchois. Des Daleks! Ouais, super! Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais c'est Pomme qui fait le full spoil du prochain épisode. Et va y en avoir du Dalek, hein! Fin du résumé. Fin du résumé, on vous laisse là. À dans 15 jours. Et donc là, quand même, on se retrouve avec un cliffhanger où sur Terre, ils débarquent les Cybermen et les Daleks, et deux des pires ennemis du... genre une armée. Ouais. Partout dans le monde. Ah, ils sont bien vénères. Merci. Merci Audrey. Merci beaucoup pour ce résumé. Avec plaisir. On a senti. Très bien. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur l'épisode ou on passe à la suite? Je ressoulignerai un point qu'on n'a pas beaucoup, enfin qu'on a dit que en filigrane. Jackie et le Docteur est le meilleur duo comique de cette saison. Oui, j'avoue. Ah, c'est vrai. Je trouve que surtout dans cet épisode, ils étaient mais au poil, les deux ensemble, ils se sont éclatés et ils m'ont éclaté. Voilà. Le moment où le docteur dit à Jackie prenez une chaise et il en prend pas une. Quoi? Ah oui, lui il est assis, je l'ai relevé ça. En fait, il est déjà assis, il dit à Jackie prenez une chaise et ben ça appuie sur sa chaise à lui parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est ça. Bref. Mais elle essaie de le faire en gardant toute sa dignité. Ok. Et ben dans ce cas-là, on va pouvoir laisser la parole à Pomme et Zu pour la partie sur les détails que vous avez probablement ratés. C'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Alors dans cet épisode, on a la télé à plusieurs reprises pour nous montrer ce qui se passe dans le reste du monde. Et comme souvent dans ce genre de cas, on voit des caméos de présentateurs de télévision britanniques. Et là, en l'occurrence, il y a Derek Acorah, Alistair Appleton et Trisha Goddard, qu'on connaît tous. Enfin, on les avait reconnus évidemment au premier coup d'œil. Il y en a un qui fait une émission sur des fantômes justement, donc c'est thématique vis-à-vis de l'épisode, et il y en a une qui fait un talk show un peu comme comment elle s'appelle la nana qui fait Vie ma vie là. Voilà. Evelyne. Evelyne, oui. C'est ça, Evelyne elle-même. Truc. Le Mercier. Non. Non. Et bon, on s'en fout. Donc voilà, donc c'est un peu ce genre d'animateur. Sinon, dans Torchwood, on peut voir un sarcophage égyptien, c'est un sarcophage qui soit est issu, soit rappelle l'aventure Pyramid of Mars, qui est une aventure du 4e Docteur avec Sarah Jane Smith, dans lequel ils vont se retrouver dans un manoir victorien et il y a des momies qui vont les attaquer. Enfin, c'est le bordel comme d'hab dans Doctor Who. Et il y a une histoire avec Mars, donc voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, dans The Parting of Ways, quand il demande à l'empereur, donc le docteur demande à l'empereur des Daleks pourquoi il a utilisé Bad Wolf, bah là, il fait pareil avec le cyber leader, donc le chef des Cybermen, et il lui demande ce qu'il sait du vaisseau du vide, donc le vaisseau du Void, c'est ça, la boule. Audrey? The Void. Oui, Tu sais, Ed, c'est quoi sur la boule? C'est quoi la boule? Et ben en fait il en sait rien non plus parce que personne sait rien sur rien, c'est vraiment les méchants, ils font des trucs ils savent pas pourquoi, voilà, aucun intérêt, un peu facilité scénaristique peut-être aussi. Donc contrairement à Audrey, le docteur lui n'a jamais entendu parler de Torchwood. Enfin, c'est juste que lui il s'en souvient pas, car dans ses 7e et 8e incarnations il a croisé le chemin de l'Institut. Et il s'est même dit qu'il allait falloir qu'il commence à y jeter un coup d'œil, mais bon, entre temps il y a eu la guerre du temps et niveau priorité c'est pas au même niveau que Torchwood, donc voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux fois où ils se sont croisés, c'est dans les audios de Big Finish, Damaged Goods et The Scent of Blood. Si on se recentre un peu plus sur l'épisode en lui-même, l'actrice qui joue Adeola Oshodi, donc c'est la nana qui se fait buter par les Cybermen au tout début là, qui suivait Gareth. Donc celle-là. Oh là là, donc c'est qui est pas une employée drôle de du tout. Torchwood. En fait, c'est Frima Agiman. Agiman. J'ai jamais su le prononcer. Moi non plus. Agiman. C'est Frima. Et elle jouera dans la saison 3.
Et Russell T. Davies, il a déclaré que s'il avait su à ce moment-là, il aurait fait en sorte qu'elle survive. Et à la place, finalement, il lui a créé une cousine du nom de Martha Jones. Et donc, pour info, ces épisodes ont été tournés juste après le double épisode Rise of the Cybermen, Age of Steel. Donc, c'est sûrement pour réutiliser les costumes des Cybermen, comme ça, après on les range et on est tranquille. C'est à peu près à mi-tournage, à mi-chemin du tournage de la saison. C'est pour ça qu'au moment du tournage des épisodes finaux, en fait, ils savaient pas encore qui allait jouer dans la saison d'après. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le titre de travail de l'épisode, c'était pas du tout rien à voir avec les fantômes, c'était Torchwood Rises, l'ascension de Torchwood. Subtil. Et finalement, au moment de l'annonce du titre de l'épisode, donc du vrai titre, rappelons-le, c'est Army of Ghosts. Voilà. C'était pour voir si vous étiez encore dans le truc. Army of Ghosts, tout le monde a pensé que c'était le retour des Gelts. Et en fait, non, pas du tout. Les Gelts, ils sont partis. Rose le mentionne en plus dans l'épisode. Ah oui, elle se demande si c'est pas eux. Oui, c'est vrai. Même elle, mais non. Et on l'a dit un peu plus tôt, c'est la première occurrence de la phrase signature du gimmick de David Tennant dans le rôle du Docteur, qui est « Allons-y ». Et pour les non-francophones, il leur faudra attendre 2 ans et l'épisode Midnight pour que le Docteur explique enfin ce que ça veut dire. À quel moment, c'est à partir de quand qu'il fait la deuxième partie de ce gimmick? La partie sur Alonso. Ouais. Il le dit dès cet épisode-là qu'il adorerait rencontrer quelqu'un qui s'appelle Alonso. Oui, mais il dit pas pourquoi. Si, pour pouvoir dire allons-y. Pour un Français, ça passe plus facilement. Pour les anglophones, effectivement, ça devait peut-être choquer un peu plus. Pour moi, il y avait... Alors, est-ce que c'est un faux souvenir? Mais pour moi, il y avait un épisode où il dit... J'ai toujours rêvé d'avoir un compagnon qui s'appelait Alonso, d'avoir quelqu'un avec qui s'appelle Alonso, pour pouvoir dire allons-y, Alonso. Oui, c'est l'épisode dont on vient de parler. Et puis il y a aussi un épisode où il rencontre vraiment un Alonso et il peut le dire. Oui. Alors c'est dans cet épisode-là. Parce que là, il le dit pas mot pour mot. Il dit pas il dit juste qu'il aimerait que quelqu'un s'appelle Alonso. Mais il dit pas qu'il aimerait que quelqu'un s'appelle Alonso pour pouvoir dire allons-y, Alonso. Il le dit pas dans cet épisode-là. Est subtile. Oui, mais comme c'est un souvenir pour moi qui est cher dans ma vie, voyez-vous. Sexuel uniquement ou plus? Du coup, je pensais vraiment que c'était dans cet épisode-là et non. Ok. Voilà. Ok. Très bien. Eh on a fait le tour. Non, pour moi, il reste 2 choses à faire. Ah. D'abord, souhaiter une bonne année à tout le monde parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Très bien. Bonne année à tous. Merci à toutes et à tous de nous écouter aussi nombreux. Et puis, souhaiter un très bon anniversaire à Audrey parce qu'on est le 10 janvier et que c'est son anniversaire à la petite Audrey. Enfin la majorité. Wouh. Elle va pouvoir voir le Captain Jack tout nu. Oh. Merci. T'as le droit de cliquer sur le lien spoiler. Les poignées d'amour. Wow. Ah ouais. C'est bon, j'ai fait le tour, moi. Oh, très bien. Il nous reste à préciser qu'on fait partie du label Podcut. Absolument. Voilà. Qu'au milieu de 22 autres podcasts, on s'est regroupés. Pour nous aider, vous pouvez donner au Patreon, patreon.com/podcut. Retrouvez tout le monde sur podcut.studio. Allez écouter les autres, c'est vachement bien ce qui se fait ailleurs. Voilà, et puis après, vous pouvez retrouver tout Dr. Watt sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Même sur Facebook, on a un peu plus de mal à mettre à jour. Absolument. On galère, c'est nul, Facebook. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Je suis bien d'accord. Surtout que c'est toi qui insistais pour qu'on ait un Facebook de Dr. Watt. Nous, on voulait pas. J'ai changé nous, on d'avis avait très dit, on te rapidement. prévient, Audrey. Ok, mais nous, on n'y fout pas le nez dedans, tu te démerdes. T'as dit, oui, vous inquiétez pas. Ah, les jeunes. Et il nous reste à vous souhaiter à dans 15 jours. À dans 15 jours. dans 2 semaines. Bye bye. Salut. Bon, voilà, ça devrait faire le taf. Audrey, tu vas chercher les autres? C'est parti. Il a pas été main morte, Clark Cousteau. Ah, les cordes sont trop serrées pour que je me détache. Si seulement je pouvais atteindre... Tournevis. Ah, c'est bon. Zu, j'ai suivi ta recette. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de mes cookies à la banane? Attends, Zu! Mais comment était-ce su?
Mais, grand poil, t'as un bug dans ton système, qu'est-ce qui te prend? Pas le temps d'expliquer. Nimp est en danger. Suivez-moi. Et là, Regardez le portail, il est en train de se charger d'énergie, il est prêt. Là, c'est Nimp. Il faut qu'on se barre, c'est un piège. Eh ben mince alors, mais c'était pas prévu ça. On devait attendre que le portail soit chargé pour vous régler votre compte. Enfin bon, tant pis, vous ferez office d'amuse-bouche. Allez-y, finis-moi tout ça. merci Audrey. Mais c'est eux qui ont saboté notre décambulateur cyber-atopique. Regardez, un mini-portail à sens unique. Ils ont dû envoyer le ZU chelou. Mais qu'est-ce qu'ils nous valent à la fin? Eh ben, c'est bien simple. On veut les audiences et la podcast monnaie de Podcut. Et avec ça, Podcut pourra ouvrir d'autres enseignes et régnera sur le multiverse. Oh, elle a défoncé le canard. Et vous pensez pouvoir nous envahir juste tous les deux. Et mais justement, c'est bien que tu en parles. Et je crois que nos copains arrivent. Oh, vous allez me payer? Putain, je vais m'absenter 5 minutes et c'est le bordel. Oh là là, c'est pas tous les jours qu'on voit le label réuni en entier, hein, ça fait plaisir. Beau travail les masterclass. Les masterclass? Bah, le podcast qui vous parlera toujours, absolument toujours du maître et surtout de pourquoi il a la classe. Allez hop, massacrez-moi cet tocard et allons prendre le contrôle de Podcut. Attendez. Alors, je comprends bien que vous connaissiez pas bien Doctor Who, mais quand même. Fuyez. Est-ce qu'il y a bien un groupe qu'il faut pas prendre au piège si vous étiez un peu malin et aviez ne serait-ce qu'un tout petit peu d'instinct de survie? Fuyez. Si vous voulez voir le soleil se lever demain, il y a un groupe dans tout l'univers que vous ne devriez jamais au grand jamais mettre au pied du mur. Et c'est vous, je suppose? Non, nous, faut juste pas nous adosser à la porte de sortie. Putain, mais parez-vous! Qu'est-ce que vous attendez? Mais tirez avant qu'il s'échappe!